Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée, votre rendez-vous hebdomadaire du samedi matin. On essaye pour vous des véhicules d'occasion. C'est le seul d'ailleurs rendez-vous qui vous permet d'essayer des véhicules d'occasion. C'est un marché d'ailleurs qui a le vent en poupe. Aujourd'hui, on va essayer pour vous la Renault Captur avec nos spécialistes que je vous présente. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, nous sommes également avec Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste flotte automobile et Guillaume Arnonnet en duplex sur Sud Radio, bonjour. Vous êtes directeur général. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Vous êtes directeur général d'Enchères VO basé à Toulouse. Dans un instant, je le disais, on va essayer avec vous le Renault Captur. Mais avant cela, le focus sur l'actualité de la semaine avec Vincent Ancard. Bonjour Vincent Ancard. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Autoscout 24 France. Avec vous, on va revenir sur cette actualité qui est quand même très importante puisque le prix des véhicules occasion est en pleine hausse. Est-ce que cette hausse est importante ? Alors la hausse est non seulement importante, mais elle est surtout exceptionnelle, parce que le marché de l'occasion en général est un marché assez stable. Et en 2021, on a vu une augmentation de 13% des prix en France. Hausse qu'on a vu également dans d'autres pays. On a même des pays où on atteint 22% d'augmentation en moyenne des prix des véhicules d'occasion offerts sur Autoscout 24. Alors c'est une hausse considérable. Comment elle s'explique ? C'est une explosion de la demande ou c'est la raréfaction de l'offre ? Alors, c'est les deux. C'est le déséquilibre en fait, entre l'offre et la demande qui joue ici. Donc, on a une offre qui se raréfie. Donc, on est aussi, selon les pays, entre 25 à 30% de baisse de l'offre chez les professionnels, également chez les particuliers. Et en même temps, on voit un marché qui, en fait, essaie de compenser le manque d'offres en termes de voitures neuves. Donc, la plupart des pays sont en forte augmentation. En France, on est à plus 8,2% d'augmentation en volume par rapport à 2020. Et donc, on est vraiment dans un marché qui est en surchauffe. Est-ce que ça va durer ? Alors, ça va, oui, d'après nos estimations, ça va encore durer un certain temps parce que la crise des semi-conducteurs n'est pas finie. Les estimations les plus optimistes donnent, je dirais, la deuxième partie de 2022 comme une certaine sortie de crise. Mais ça veut dire que ça prendra encore beaucoup de temps pour rééquilibrer le marché. Donc, il faudra, je pense qu'en 2022, on restera à des niveaux de prix relativement élevés. On va devoir voir également si on va pouvoir garder le niveau d'immatriculation que l'on a vu en 2021. D'après nous, on va avoir un certain ralentissement en fait, des immatriculations, donc une certaine réduction de la pression sur les prix, mais ça sera limité. Ce sera limité, espérons-le. En tout cas, attendons de voir justement la suite des affaires. Merci beaucoup pour cet éclairage, Vincent Ancard. Directeur général d'Autoscout 24 France. Vous voyez, le marché de l'occasion, chers amis, est en plein boom. Ben justement, tiens, on va essayer de vous aider à y voir plus clair. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Puisqu'avec nos partenaires de Mobility TV, on essaye un modèle chaque semaine, un modèle d'occasion. Et aujourd'hui, c'est le Renault Captur. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Le Renault Captur, est-ce que c'est un modèle qui vaut le coup ? Ah oui, et on peut dire que Renault a réussi son pari d'intégrer ce fameux marché des SUV de petite taille, qui a fait d'ailleurs exploser la vente des SUV. Il faut savoir qu'il y a seulement 15 ans, c'était un marché à zéro. Renault n'y était pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est 45 à 50% des ventes. Et le Captur a capturé son public chez Renault depuis 2013, quand ils ont sorti la première version, avant de lancer une deuxième version très réussie en 2020. C'était le premier modèle de SUV pour Renault. Du coup, c'est un essai concluant. Un essai très concluant. Ça n'était moins le cas pour son grand frère, le Kadjar, qui d'ailleurs va être bientôt restylé. Absolument. Le grand frère, c'était lui, le premier modèle. Jean-Christophe Lefebvre, le Renault Captur, toujours aussi concluant. Oui, vous oui, adorez ? Oui, depuis le début. Alors, non seulement ça capture la clientèle, mais en plus, ça la captive. C'est très captivant comme engin, parce que par rapport à une Clio sur laquelle il est basé, il y a beaucoup plus d'espace, une position de conduite qu'on connaît, c'est celle des SUV. Et en plus, et avant tout, c'est extrêmement confortable avec d'excellentes liaisons au sol, y compris sur la première génération de 2013 qui a été changée en 2019 avec beaucoup plus de prestance et beaucoup plus d'atouts en termes d'agrément de conduite. Donc bon, moi, par rapport aux concurrents français, Peugeot 2008 ou Volkswagen, je pense que c'est la meilleure valeur en occasion, évidemment, sauf en diesel.
Alors, Guillaume Arnonnet en duplex depuis Toulouse sur Sud Radio, directeur général d'Enchères VO. Quelle est la vraie différence, la grosse différence entre les deux générations de Renault Captur ? Guillaume Arnonnet sur Sud Radio. Le deuxième Captur, donc la dernière version, le Captur 2, s'inscrit quand même dans la continuité du premier Captur. Autant de temps en temps, on a des ruptures dans les modèles, autant là, vraiment, je pense que Renault a voulu continuer à surfer sur le succès. C'est vrai que c'est un modèle qui aujourd'hui fait vraiment partie du paysage, que ce soit le 1 ou que ce soit le 2. Donc, on en a presque oublié à quel point c'est un modèle de rupture, parce qu'effectivement, il a participé, comme on l'a dit il y a quelques instants, avec ses cousins des marques françaises type 2008, a créé vraiment le marché du SUV, en particulier du mini SUV. On oublie aussi également que c'est un véhicule qui a lancé un petit peu la personnalisation du véhicule à grande échelle, puisque c'est un véhicule qui reste personnalisable en biton. Alors aujourd'hui, on s'y habituait, mais en 2013, c'était pas forcément évident. Personnalisable en biton, personnalisable au niveau des jambes, personnalisable au niveau de l'intérieur. Enfin voilà, donc c'est des choses qui aujourd'hui nous paraissent, je dirais, somme toute assez courantes, mais c'est des éléments de rupture dans le paysage de l'occasion. Donc le Captur 2 s'inscrit dans cette logique, et même en design, je dirais, il est assez dans la logique du Captur 1. Ça n'a pas été une révolution en termes de style, et pour cause, parce que c'est un produit qui se vend super bien, quoi. Donc, on vient de voir avec notre invité Vincent Ancard que le marché de l'occasion voyait des prix augmenter. Il faut débourser combien pour un Renault Captur 2, Guillaume Arnonnet ? Alors, pour un Renault Captur 2, aujourd'hui, pour vraiment, si on veut un véhicule récent, grosso modo, le marché, il est à partir de 20 000 euros sur un véhicule faiblement kilométré. C'est, comme on l'a dit, un véhicule quand même qui s'est beaucoup vendu, le Captur. Donc, pour un Captur 2 qui va démarrer à plus de 20 000 euros, vous allez quand même trouver du Captur 1 aujourd'hui dans vraiment toutes les gammes de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire plaisir avec un Captur qui ne va pas avoir 100 000 km à moins de 10 000 euros. Donc voilà, effectivement, les plus récents, comme d'habitude, sont sur les tranches de prix largement supérieures. Mais comme c'est un produit, de toute façon, qui a eu quand même, comme toute la marque Renault, un positionnement assez populaire, ça reste quand même un véhicule très accessible, en particulier dès qu'on se positionne sur les générations première génération avec un petit peu plus de kilométrage, ça reste vraiment un véhicule très accessible, le Captur. Miroslav Kovacevic ? Oui, en fait, il est successful, on l'a dit, puisqu'il a été top 5, top 6 en véhicule neuf pendant des années, 60, 70 000 ventes. En occasion, c'est carrément 120 000 captures chaque année, donc 10 000 par mois. Comme l'a dit Guillaume, entre 11 et 18 000 euros. Alors, effectivement, il faut se méfier de certaines versions. Certains diesels ont souffert, mais le DCI 110 est très très bien. Le fameux 1,2 litre TCE essence est bien également. Le seul défaut de la première génération par rapport à la deuxième, c'était ce fameux Airlink, Renault Link, qui avait beaucoup de bugs, alors que la dernière génération est très très fiable. C'est ça, donc préférer la fiabilité de la dernière génération, j'imagine. Jean-Christophe Lefebvre ? Oui, si on veut donner un conseil, c'est la première génération qui est née en 2013 a été restylée et remotorisée en 2016. Il faut peut-être arriver en 2016 pour pouvoir toucher des véhicules intéressants. Oui. Pas avant, du coup. Pourquoi pas, mais enfin, ça sera beaucoup moins cher. Ouais. Et il y a quand même eu des problèmes sur le 1,2 litre qui n'est pas que sur Captur, sur le reste de la gamme, avec lequel, d'ailleurs, Renault, aujourd'hui, est embêté parce qu'il y a une class action. Une action collective, c'est un certain nombre de clients justement qui se retournent en justice contre le constructeur automobile. Parlons des concurrents du Renault Captur. Il est en rivalité avec quel modèle, Jean-Christophe Lefebvre ? Peugeot 2008, que moi je vais pas trop critiquer, même si je n'aime pas du tout le petit volant et j'aime pas trop son style un peu agressif. Je trouve que le dernier Captur est bien plus sympathique. Donc vous préférez Captur, on est d'accord ? Oui, et y compris en motorisation, j'aime pas les moteurs chez Peugeot. Bon, voilà, mais comme ça c'est dit. Vous aussi, Miroslav Kovacevic ? Captur a été devant le 2008 dès le début. Alors l'ancien 2008 n'avait rien à voir avec l'actuel, il était moins monté en gamme, c'était plutôt un break surélevé, pour ceux qui étaient un peu méchants sur son design. Il avait un côté pratique et ça avait permis à Peugeot de rentrer quand même dans le match, le temps d'arriver vraiment avec un produit abouti comme le dernier 2008. Mais avantage en tout cas Renault Captur sur ce segment entre les deux. On aura noté votre avis. Merci à tous les trois d'être intervenus dans Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Miroslav Kovacevic, consultant Mobility TV,
samedi. Merci à vous, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste flotte automobile. Et merci à vous, Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO du côté de Toulouse. D'ailleurs, on refera régulièrement le point avec vous en duplex depuis Toulouse.